J'avais très envie de reprendre donc mes vidéos TikTok où il y a eu des péripéties, qu'on revoit ensemble un peu les images et qu'on en parle. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va vous et également me permettre de faire un petit bilan de cette année 2020. C'est depuis cette année en réalité que tout a commencé pour moi sur les réseaux sociaux et donc plus particulièrement sur TikTok parce que c'est une plateforme sur laquelle je poste tous les jours. Il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses qui se sont passées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par les péripéties plutôt chill et on terminera par les grosses péripéties bien entendu. Le watch time, vous connaissez. Vous savez, moi ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je travaille en tant que livreuse Uber Eats, donc c'est vrai que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et j'ai toujours eu tendance en fait à accepter les toutes petites commandes, donc c'est-à-dire des commandes qui rémunèrent, je sais pas, 3 €, même 2,80 €. Souvent je réfléchissais pas et ça m'arrivait jamais de refuser une commande et de me dire bon bah j'attends parce que là celle-ci elle est vraiment mal rémunérée. Il y a encore un an, quand j'ai commencé à vous montrer en fait mon quotidien de livreuse, c'était le cas. J'acceptais des toutes petites commandes. Ok, attends mes prochaines courses. 1,97 € qui se rajoute au compteur. Et vraiment en regardant ce genre de passage, je me suis rendu compte à quel point j'acceptais vraiment toutes les petites commandes et à quel point je ne me posais pas du tout la question de mais cette course n'est absolument pas rentable en fait. Je le faisais machinalement et ça me paraissait normal et limite je banalisais un peu ça quoi. Là d'ailleurs vous m'avez un peu influencé du coup parce que vous aussi vous m'influencez, faut pas croire. Ou c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages au début me disant mais meuf, t'acceptes ce genre de commande, c'est inadmissible, comment c'est possible d'accepter ça quoi. C'est là où j'ai commencé à me remettre en question, enfin en tout cas à me poser la question de mais en fait vous avez totalement raison. Enfin, pourquoi j'accepte ces merdes? Et c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que je fais plus, ou alors cas exceptionnel, si vraiment je sais pas, la commande de 3 € elle est sur ma route, il y a 300 mètres de livraison, ok. Ensuite, petit point marrant, c'est quelque chose qui m'arrive encore assez souvent. Quand je rentre dans un restaurant, je me présente, la première chose que je dis avant que la personne me parle, c'est bonjour, j'ai la commande de telle personne pour Uber Eats. C'est vraiment le truc que je dis depuis 4 ans et demi, que je répète à chaque fois que je rentre dans un restaurant. Quand t'es serveur, bah tu fais pas forcément attention. Quand tu vois une nana qui rentre, tu te dis pas elle est livreuse Uber Eats. Tu te dis bah c'est une cliente qui va venir commander sa commande. Bonjour, j'ai la commande pour Luciana, pour Uber. La quoi, c'est vous venez la chercher? Ouais, pour Luciana. D'accord. Ok. Madame, attendez madame. Je démarre le gros quiproquo. Adhérer à notre boîte nomade. Faut juste rentrer son adresse mail. Ou alors on peut venir ouvrir. Je sais pas, je suis jamais venue manger là, c'est vrai que je mange pas souvent en ville. Là, donc, je comprends rien à ce moment. Non, j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Hein? C'est pour vous ou pas? Ouais. La commande. Ouais. Ok, parce que vous avez le truc Uber Eats. Vous travaillez chez Uber Eats aussi? Ouais. Ah. Je comprends pas. Bah non, mais nous on sait pas si vous êtes livreuse ou si vous êtes cliente là. Ah non, je suis livreuse. Voilà. Je lui ai dit que j'avais la commande pour Luciana. Voilà. Bah, parce qu'en fait, des fois, c'est les gens qui viennent chercher. C'est pour ça que je vous ai demandé pour le poké, vous, ça n'avait aucun sens. Bah non. Alors, je pensais que vous étiez Luciana. Okay. Et donc très souvent les serveurs me prennent pour des clients et c'est arrivé trop de fois des quiproquos comme celui-ci où en fait on ne se comprend pas. Ça reste quand même assez rare parce que c'est vrai que normalement dans la majorité des restaurants où j'ai l'habitude d'aller, eux ils me connaissent et ils savent que je suis une livreuse. Mais c'est vrai qu'à Nantes il y a tellement de restaurants, il y a tellement de nouveaux restaurants, limite ça m'arrive encore d'avoir des commandes et d'aller dans des restaurants où je suis jamais allée. Comme celui-ci pour le coup il me semble que c'était la première fois où j'y allais et forcément bah il y a ambiguïté et on ne se comprend pas. Vous commencez ensuite à connaître comment ça se passe pour livrer une commande, donc on va dans le restaurant, comme ce qui vient de se passer, donc normalement s'il n'y a pas quiproquo ça va assez vite, je récupère la commande, je monte sur mon vélo et puis c'est parti pour aller à l'adresse du client pour lui livrer sa commande. Et je ne sais pas pourquoi, pendant une période, je pense que cette période a duré 6 mois où je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vraiment j'en ai marre. Non mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Les mains dans le cambouis. Et pourquoi en fait? Ok, ça va, j'ai été plus vite que prévu. Ne vous étonnez pas si un jour vous m'avez en tant que livreuse et que je m'arrête pendant genre 5 minutes. Souvent je déraille. J'oublie toujours de me prendre des lingettes, c'est pas grave. Vous l'avez compris, il y a trop de moments où je déraillais, je faisais que ça. Pourtant actuellement j'ai toujours le même vélo et je ne déraille plus. Et cette période d'ailleurs je ne l'explique toujours pas. Je ne comprends pas comment c'est possible de dérailler autant. Vraiment je pense qu'à chaque session Uber Eats que je faisais, que ce soit le midi ou le soir, je déraillais. En parlant de dérailler, à la limite ça c'est pas la pire situation. Parce que bon à la limite tu te salis les mains, c'est un peu chiant mais t'en as pour 5 minutes et ensuite tu repars pour faire ta livraison. Il y a une fois où ça m'est arrivé et c'est d'ailleurs la seule fois que ça m'est arrivé en 4 ans et demi. J'ai crevé. Je suis complètement à plat. En fait, il y a tellement de bouts de verre à cause de la manifestation que je m'en suis pris un. Je suis en train d'éclater mon vélo, mais je peux pas arrêter. J'ai les 2 commandes dans le sac. Bon, bah voilà, c'est une catastrophe. En fait, il y a un truc qui s'est enfoncé et non mais regardez, genre c'est complètement à plat. J'ai réussi à contacter l'assistance Uber, le mec se marre. J'ai crevé en pleine livraison. La panique, surtout que c'était une double commande. J'ai crevé vraiment, je pense, 300 ou 400 mètres avant d'arriver au premier client. Et sauf qu'en fait, le deuxième client, il habitait super loin du premier client. Pour aller livrer le premier client, bon, c'était pas grave, je me dis
dis je vais rouler sur la roue crevée et puis c'est pas grave. Mais le problème c'est que là pour aller au deuxième client, j'ai pas envie de détruire mon vélo. Ce que je décide de faire c'est que j'appelle le service client, non c'est pas le service client, le service livreur Uber Eats du coup, pour leur expliquer ce qui se passe et pour qu'ils m'aident et savoir ce que je dois faire dans ce cas-là. Ils en avaient rien à faire, mais vraiment mais rien à faire, c'est aberrant. Le service livreur ne sert à rien, je ne comprends pas à quoi il sert d'ailleurs. La seule solution qu'ils me donnent c'est annuler la commande, garder la commande avec vous et puis c'est bon, pas de galère. Sauf que moi je suis en mode attendez, parce que je veux bien annuler la commande. Le problème c'est que moi j'ai déjà fait ça et en fait quand tu fais ça après tu prends des pénalités, tu reçois un mail comme quoi vous avez annulé une commande alors que vous aviez le sac avec vous, attention à ne pas reproduire ce genre de choses, c'est pas conseillé quoi. Quand t'appelles le service livraison ils te disent de faire ça, incompréhension totale. Donc là je me dis bon, faut que je me débrouille avec mes petits moyens. Ce que je fais c'est que je décide d'appeler le client pour lui expliquer la situation et là je tombe sur le client le plus gentil. Donc j'étais encore je crois à 1 km ou 1,5 km de chez lui et en fait il me dit bah écoutez c'est pas grave, j'ai une trottinette électrique, je viens vers vous. Ah c'est toi? Je suis vraiment désolée. Alors là je reste bouche bée, vraiment je suis hyper gênée parce que je me dis attends mais le client il a commandé, donc c'est à dire que quand tu commandes c'est que tu ne veux pas sortir, donc normalement t'es censé te faire livrer chez toi et là en fait il a payé des frais de livraison pour finalement sortir et donc moi direct je me dis non mais putain le pauvre, en plus il a commandé, il a payé, limite il va me mettre une sale note, enfin trop chiant, mais en fait j'ai pas le choix. Du coup ça accroche, je l'attends, il arrive vers moi et il prend la commande, il est super gentil, je fais que de m'excuser vraiment parce que je suis hyper gênée et lui il me dit non mais vous inquiétez pas de problème, il était hyper chill et tout, enfin vraiment trop sympa et j'ai eu trop de chance parce que vraiment le restaurant il était pas loin derrière moi, donc en fait le gars il a commandé sur Uber Eats clairement pour rien, il aurait pu se déplacer et payer moins cher quoi. En parlant de chance, on peut forcément parler des pourboires. Franchement les pourboires on n'en gagne pas non plus énormément. Si jamais il y a des livreurs d'ailleurs qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à me dire à peu près combien est-ce que vous gagnez vous par mois en termes de pourboires, si en tout cas ça vous dérange pas de balancer ce chiffre là, pour savoir si en fait ce que je gagne c'est cool ou si c'est vraiment de la chiasse quoi. En tout cas ce que je retiens c'est ce client là. C'est le max pour mes données genre. Yes, ça m'a refait mon midi. Et en plus cette commande m'a rapporté 8,50 €. On peut potentiellement dire qu'en un peu plus de un quart d'heure, cette commande m'a rapporté 18,50 €. Ça fait trop plaisir, en plus avec la pluie et tout là. Vraiment genre 10 € c'est quoi ce bordel? Parce que des pourboires on en reçoit pas beaucoup, mais alors quand on en reçoit, que ce soit 1 € ou 2 €, enfin moi déjà je suis hyper contente. En fait c'est le geste plus que le fait de gagner de l'argent. C'est pas avec 1 € que ça va changer ma vie tu vois. La sympathie des gens, faire ce geste là déjà que quand tu commandes sur Uber Eats ou sur Deliveroo, enfin sur une plateforme de livraison, ça coûte cher. Je trouve ça mais incroyablement gentil. Et puis finalement il y a d'autres formes de sympathie aussi. La sympathie des gens qui ne viennent pas et donc sans le vouloir ils m'offrent un repas. Parce qu'il faut savoir en fait que nous quand on arrive au niveau donc du domicile du client, il y a un compte à rebours qui se lance sur l'application de 8 minutes. Faut savoir que 8 minutes c'est quand même super long. La majorité des gens en vrai ils descendent au bout de 2 minutes, 1 minute. Et en plus de ça il y a souvent beaucoup de gens qui sont directement dehors une fois que t'arrives. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. J'ai mis du temps à arriver mais le mec avait pas l'air pressé. Bon, c'est pas comme si ça faisait 4 minutes que j'attendais et personne me répond. Je perds un petit peu mon temps là. Écoutez, il reste 3 minutes sur le chronomètre qui a été lancé par Uber Eats, donc c'est à dire que si dans 3 minutes il est pas là, je pars avec la pizza. Si au bout de 8 minutes le client n'est pas descendu, après avoir essayé de l'appeler plusieurs fois, de lui envoyer des messages, de sonner chez lui si jamais il a mis l'interphone, on peut partir. La règle voudrait que je dois ramener la commande au restaurant, sachant que c'est une perte de temps énorme. Personne ne fait ça. Vraiment s'il y a un livreur qui regarde ma vidéo et qui fait ça, je sais pas quoi te dire. J'allais dire regarde tes fesses. J'ai 60 ans. Aucun livreur fait ça et il garde la commande pour lui parce que dans tous les cas, même si tu ramènes la commande au restaurant, en fait le restaurant ils vont l'acheter. Donc ça n'a aucun intérêt. Autant la manger, rentabiliser au moins cette commande. En 4 ans en tout cas, depuis que je fais Uber Eats, ça m'est arrivé que 5 fois il me semble. J'ai le seum parce que sur les 4 fois ou 5 fois en tout cas que ça m'est arrivé, il y a une fois où j'appréciais vraiment la commande. Sinon le reste, j'étais pas en kiff sur le fast food donc ça c'était un peu dommage. On peut pas choisir et dans tous les cas c'est déjà bien. Bon après il y a autre chose aussi qui est un petit peu chiant. Ça m'arrive pas souvent mais ça arrive un peu. Il y a des restaurants qui restent en ligne malgré qu'ils soient fermés. Donc en fait vous ne le savez pas, vous allez commander sur Uber Eats parce qu'ils sont en ligne sur l'application. Donc vous vous dites bah ils sont ouverts, c'est bon je peux commander. Nous on reçoit la commande, donc on l'accepte également, on se dirige vers le restaurant et en fait une fois que t'arrives au restaurant tu te rends compte que le restaurant est fermé. En fait c'est le numéro 5 et ouais c'est ça en fait, c'est là. Numéro 5 et en fait c'est fermé. Ça arrive qu'il y ait des restos qui ferment en fait pendant les manifs parce que par peur, on sait jamais, enfin bref il y en a qui préfèrent fermer. Ils oublient de déconnecter leur tablette. Du coup leur tablette là elle est allumée à l'intérieur. C'est parti, je dois encore annuler une commande, c'est trop chiant. C'est tout simplement une perte de temps pour nous. Je ne comprends pas pourquoi les restaurants font ça. Normalement c'est pas volontaire de leur part et ça je veux bien l'admettre, mais je ne comprends pas comment c'est possible que ça reste ouvert. En fait c'est sur une tablette. Donc dites-vous que genre ils ont fermé leur restaurant et ils ont laissé la tablette allumée ouverte. Si jamais il y a des restaurateurs qui travaillent et qui regardent ma vidéo, expliquez-moi s'il vous plaît. Rappelez-vous maintenant la période de la grève contre la réforme des retraites. À Nantes en tout cas c'est vrai qu'il y avait des manifestations toutes les semaines il me semble.
semble que c'était tous les mardis ou tous les jeudis, je sais plus le jour exact. Et donc moi ça m'est arrivé d'aller manifester un petit peu, mais c'est vrai que tu peux pas y aller à chaque fois parce que ça coûte de l'argent finalement de faire grève. Donc parfois ça m'arrivait de travailler en même temps que la grève et je vous raconte pas le bazar que c'était vraiment. D'ailleurs regardez, il y a une banque qui a cramé là-bas. Là pareil, il y a encore un feu sur le rond-point. Ça a l'air de bien avoir cramé ici. Oula, oh. Il y a une poubelle qui a cramé là je pense. Oh, c'est en plein dans la fumée, c'est terrible. Alors attention, ces passages n'ont absolument pas pour but de blâmer les gens qui font grève, au contraire, juste je vous les montre parce que ça pimentait un petit peu mes sessions Uber Eats, tout simplement. Il y a juste parfois c'était un petit peu compliqué de travailler en même temps parce qu'il y a toujours un moment dans la manif où en fait les flics commencent à lancer des bombes lacrymogènes sur les manifestants, donc c'est-à-dire sur tous les gens qui sont dans le centre-ville finalement. Et quand tu commences à sentir un petit peu la bombe lacrymogène, là ça commence à te piquer et moi ça me déglinguait directement. Dans ces cas-là j'étais obligée d'arrêter. Et souvent quand il y avait grève, moi je travaillais de midi à 13h et à partir de 13h, je sais pas pourquoi, c'est souvent vers 13h où ça partait un peu en couille et donc du coup à partir de ce moment là souvent moi j'arrêtais et à la limite je me mettais un peu plus loin pour regarder un peu comment ça se passait. Dès qu'il y a des bombes lacrymogènes de lancer, je ne reste pas et je pars. Pour parler Uber Eats parce que ça reste le sujet principal de cette vidéo, quand tu travailles en fait il y a beaucoup de temps où tu attends et tu te poses en ville, tu essaies de trouver un petit coin et c'est vrai que bah étant une femme avec un gros sac Uber Eats, souvent ça intrigue les gens. Moi j'ai hébergé un mec à la maison, le mec faisait du Uber et des fois il ramenait des gros Uber et je lui dis mais qu'est-ce que t'as fait? Il me dit bah je les ai gardés les gros. Ah ouais? Je lui ai demandé que des Big Mac. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour me raconter leur vie. La majorité du temps, je réussis pas à filmer. Mais là, cette fois-ci, j'ai réussi à le filmer. Et donc, je tombe sur une pépite, un mec qui vient donc me raconter sa vie. Je vous ai pas mis toute la vidéo en entière parce que vraiment, c'est trop long. Et qui me raconte qu'il a un pote à lui qui fait Uber Eats et qui graille les commandes. Tout simplement. Genre vraiment simple, basique, efficace. Il livre pas les commandes et il les graille. Et je pense qu'il y a énormément de livreurs qui font ça. Souvent, les livreurs qui font ça, c'est des livreurs, je sais pas, qui viennent tout juste de s'inscrire, qui veulent un peu tester l'application parce qu'ils connaissent pas trop et ils se disent bah en fait c'est grave possible de manger une commande. Alors oui c'est sûr c'est possible mais sur le long terme ça va pas être possible. J'aime entendre l'avis des gens, ça me fait bien marrer. Ok donc on en a assez vu pour le moment, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Les vraies péripéties, les trucs bien chiants, bien casse-couilles quand t'es livreur ou livreuse en tout cas Uber Eats. Est-ce qu'on peut parler dans un premier temps de l'attente? Vous êtes pas un fast food, vous êtes un slow food. J'appelle pas ça un fast food, je suis désolée quoi, genre vraiment il me rend dingue. On va mettre signaler un problème, attente excessive. Je sais qu'il y a trop de livreurs qui doivent tout le temps annuler leurs commandes parce qu'il y a trop d'attente. Il y a deux restaurants très précisément, je ne citerai pas leur nom parce que ça ne sert à rien, j'ai déjà eu des problèmes avec ces enseignes là, je vais éviter de remuer la plaie dans le couteau. Remuer la plaie dans le couteau, c'est comme ça qu'on dit? Oh je suis grave. Non c'est le couteau dans la plaie je crois. Remuer le couteau dans la plaie. La plaie dans le couteau moi j'ai dit. Je disais on ne va pas remuer la plaie dans le... Mais putain je recommence, c'est une blague. Je vais boire un coup pour la peine. Tout est euphorique, vraiment tout ce que je fais c'est n'importe quoi. Je ne vais donc pas remuer le couteau dans la plaie, mais il y a quand même eu des petites galères avec ces enseignes là parce que bah forcément moi sur les réseaux sociaux, vu que je suis hyper transparente, dès qu'il se passe un truc, quand c'est positif je le dis, quand c'est négatif je le dis, je me pose pas de questions. Apparemment ils ont pas trop aimé, mais c'est comme ça. C'est pas du tout parce que j'ai eu des problèmes avec, hein, c'est vraiment uniquement par rapport à l'attente, vraiment j'en ai eu ras le cul. Si j'ai une commande de leur part je peux l'accepter, c'est juste que moi maintenant quand je vois je refuse parce que vraiment quand t'attends 30, 40 minutes au restaurant, c'est des minutes que tu n'es pas payé. Et donc en fait moi je me suis fait avoir trop de fois et vraiment il y a un moment où je me suis dit c'est bon ras-le-bol. Et franchement s'il y a des livreurs qui me regardent aussi, ne vous faites pas avoir. Je dis ça et ça m'arrive encore de me faire avoir mais faut vraiment essayer de faire gaffe, genre si vous commencez à attendre plus de 5-10 minutes ou si le mec je sais pas il vous dit ça arrive dans 2 minutes que ça fait genre 7-8 minutes, bah partez, franchement partez et vous prenez pas la tête. Il y a quelque chose d'autre qui me prend la tête moi, c'est les gens qui commandent des courses. Franchement vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Moi j'aime bien à la limite quand c'est des courses, je sais pas, par exemple le mec il veut se faire un repas ce soir, il a rien à manger, bah il commande je sais pas du riz, du steak, une sauce, une épice et puis voilà. Mais t'as les gens qui font leurs courses pour une semaine entière et qui commandent via une plateforme Uber Eats. Donc c'est vrai qu'ils se disent bon bah c'est pas grave, c'est un scooter qui va me livrer. Sauf que y a pas que des scooters en fait qui font Uber Eats. Les scooters eux ça va parce qu'ils peuvent poser le sac à leurs pieds donc ils ont pas besoin de le porter sur leur dos. Sauf que quand t'es en vélo, le sac tu l'as sur ton dos. Et j'en ai fait les frais. Non mais j'arrive même pas à tout faire rentrer genre. Mon dos il est cassé en deux. Oh je vais arrêter d'accepter les carrefours là, vraiment. Ça rentre pas dans mon sac, c'est trop lourd. Franchement mais je vais lui niquer toutes ses courses là. Abusé quoi, il est PQ là mais franchement. Non mais là les gens qui commandent des packs d'eau les gars. Franchement commander un pack d'eau mais les gars c'est l'abus quoi. J'ai jamais eu une commande aussi lourde, vraiment c'est n'importe quoi. Et en plus c'est des bouteilles après là-dedans, non mais franchement. J'ai 5 km mais c'est une grosse blague. Merci beaucoup. Merci.
Bonne journée. Mais c'est à un point où j'arrivais même plus à fermer le sac. J'avais juste les nerfs, mais même pas à la limite contre le client, parce qu'en fait le problème c'est que le client il a la possibilité de commander. Donc lui il va pas se dire alors attends, je vais peut-être pas commander parce que je vais peut-être faire mal au dos du livreur. Bah non, en vrai tu penses pas à ça. Je sais pas, moi si demain j'ai la possibilité d'aller bouffer un steak haché dans un restaurant et en fait il s'avère le chef cuistot qui s'occupe de la cuisine, et ben en fait s'il y a bien un truc qu'il déteste faire c'est le steak haché, parce que à chaque fois qu'il prend un steak haché il se brûle les mains. C'est quoi cet exemple? Je suis partie trop loin mais vous m'avez compris. Je pense qu'il devrait en fait y avoir un algorithme de fait pour que en fait nous en vélo on puisse pas recevoir des commandes plus de 8 kilos. Enfin je me rends pas compte ce que ça représente 8 kilos. À un certain point en fait au bout d'un moment envoyer les courses aux gars qui sont soit en caisse soit en scooter, mais pas au vélo. J'ai déjà vu des livreurs comme ça en train de transporter un sac de courses, mais tu voyais le gars elle est tombée quoi, genre c'est une dinguerie. Bon après il y a quand même des choses qui sont mises en place où ça arrive que parfois si vraiment la commande est beaucoup trop imposante et que là vraiment c'est extrême, ils vont couper la commande en deux. Donc par exemple il y aura 2 livreurs, 3 livreurs, 4 livreurs en fonction de vraiment la taille de la commande, si c'est extrême ou pas. On va un peu plus monter en gamme en termes de péripéties et là on arrive sur les commandes renversées. Bonsoir. Hop, voilà. Merci beaucoup. Bon appétit, bonne soirée. Merci à toi qui s'est transféré. Je sais pas si vous pouvez faire une réclamation. Alors moi je peux rien faire. Mais what the fuck? Ouais non franchement ça va transpercer tout le sac. Oh, j'ai même pas fait gaffe en vous le donnant. Non mais c'est une blague, ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, en fait, bah là, justement ça, faut que vous le preniez en photo. Et moi, je peux rien faire, mais c'est que vous qui puissiez, qui vous pouvez le faire pour vous faire rembourser. Voilà. Moi, de ma commande, je suis apte. Mais non, mais c'est une blague. Mais moi non plus, je vous avoue, ça m'est jamais arrivé, donc voilà. Bah, écoutez, Ah mon dieu, je suis désolée. Mais non, mais c'est pas de votre faute. C'est pas grave. Je pense qu'ils avaient trop rempli le sac. Bah je vais voir parce que du coup... Bah prenez, de toute façon là c'est sûr vous vous êtes remboursé intégralement. Hein. Bah oui j'espère. Oui non mais clairement, la commander au sol en vrai... Alors attendez, je vais quand même essayer de les appeler sinon. Ces passages que je viens de vous montrer, c'était un soir où j'étais en train de vlogger sur YouTube, donc ce sont des passages qui sont sur YouTube. Mais peut-être que si vous êtes nouveau, ou peut-être même que c'est une vidéo que vous n'avez pas forcément regardée, parce que ça fait un moment maintenant que je l'ai postée sur YouTube, il s'avère que ce soir-là, en fait, j'ai renversé une commande. Est-ce qu'on peut dire que c'est de ma faute? Je ne sais pas. En fait, c'est juste un système de boisson qui est complètement merdique, et qui fait que quand t'es en vélo et que y a un trou sur la route par exemple, forcément tu sautes un petit peu. Et en fait, il suffit d'un trou pour sauter, et qu'en fait, la boisson se renverse. La boisson va pas se renverser forcément intégralement, mais en fait, ça va faire sortir quelques gouttes. Je me rends pas du tout compte que j'ai inversé la boisson, donc la cliente est déjà dehors. Moi je soulève le sac, elle le récupère et au moment où je lui donne, tout tombe. Forcément vu qu'elle était mouillée avec le poids de la commande, tout est tombé. La galère, je ne vous raconte pas. En plus moi je suis quelqu'un qui peut facilement être gêné, alors dans des cas pareils c'est horrible. Dans tous les cas je lâche pas la cliente comme ça, et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait ensemble les démarches. On a pris ensemble une photo donc de la commande qui était renversée et elle s'est faite rembourser. Bon normalement je pense qu'elle s'est faite rembourser parce que là toute la commande était au sol, vraiment immangeable. Oh, le seum. Ça m'arrive pas souvent mais quand ça arrive, qu'est-ce que c'est chiant. Tout à l'heure on parlait d'enseignes avec lesquelles j'avais eu des problèmes. Je vais pas souligner la marque avec laquelle c'est arrivé. Je vous montre les extraits et ensuite on en parle. Ça fait 25 minutes quoi, là enfin c'est abusé quoi. Mais MDR quoi. Ça fait pratiquement une demi-heure que j'attends et... Oui, parce qu'on est sa place, mais on pouvait lui annoncer, vous avez pas répondu, donc c'est monté avec la... Non, c'est Stuart. C'est une déclare. Ouais. Et ça fait une demi-heure que j'attends et je sais pas quoi faire là. En fait j'ai l'impression qu'ils l'ont pas. Ça fait 3 personnes à qui je demande, ils me disent ça arrive, sauf qu'ils l'ont pas en fait. Volé par notre livreur. Volé? Ouais. Mais du coup comment ça se fait que vos... Il fait semblant accepté et enlève le wifi, le 5G. Mais comment ça se fait que vos collègues ils m'ont dit que ça arrivait alors que du coup vous l'aviez plus? Parce que j'ai demandé à 3 personnes différentes, ils m'ont dit oui ça arrive. Mais vous l'aviez plus en fait en cuisine. Non mais oui mais moi c'est une demi-heure je suis pas payée quoi. Donc c'est super chiant. Non mais ça va quoi, vraiment, enfin là j'ai envie de péter un câble. J'ai donc attendu un certain nombre de minutes dans ce fast-food, des minutes interminables forcément, parce que tu t'attends à ce que la commande arrive d'une minute à l'autre, et en fait à la fin tu te retrouves à attendre 30-40 minutes dans le restaurant. Il y a eu un énorme quiproquo de la part de tout le monde, j'ai l'impression. Ils n'avaient pas la commande en cuisine, la commande avait été volée par un livreur. Je demande à un premier serveur, il me dit ça va arriver. 10 minutes plus tard je redemande à un deuxième serveur, il me dit ça va arriver. Et 10 minutes plus tard, je redemande en fait à un autre serveur. Et à la fin, il y a une serveuse qui vient me voir et qui me dit en fait la commande elle est volée, elle est plus en cuisine, je sais pas trop quoi. Moi je suis en colère donc forcément j'essaie même pas de comprendre ce qu'elle me dit. Je comprends pas comment ils ont pu s'en rendre compte au bout d'une demi-heure alors qu'à chaque fois les serveurs à qui je demandais ils allaient vérifier et que c'était bon. Eux en fait ils pouvaient pas me la servir, bref du coup je suis partie. Et je sais pas pourquoi, je sentais un peu le truc venir. La prochaine fois que je vais y retourner, comment ça va se passer? Et donc bingo, je sais pas, peut-être 5 jours après je reçois une commande de cette enseigne là, je l'accepte et j'y vais. Et je sais pas pourquoi j'avais un petit flair, un petit truc
truc qui me disait je sens qu'il va se passer quelque chose. C'est des passages que j'ai pas filmés parce que j'étais prise un peu au dépourvu. Donc en fait je rentre dans cette enseigne là, je récupère mes 2 commandes et une fois que je commence à partir, en fait il y a le patron qui vient vers moi et qui me dit excusez-moi, est-ce qu'on peut aller parler s'il vous plaît. Moi je me tape une énorme barre parce qu'en plus je me dis il a certainement dû voir la vidéo parce que c'est une vidéo qui avait beaucoup buzzé à l'époque, donc sur TikTok. Ça se passe vraiment hyper bien, enfin vraiment très tranquille, genre voilà, c'est quelque chose qui est passé, moi je suis à l'écoute, j'écoute ce qu'il a à me dire et vraiment je dis ok très bien, y a pas de problème. Lui ce qui l'avait dérangé c'était qu'on puisse reconnaître sa serveuse, sachant que moi je ne montre absolument personne et en fait il y avait juste sa voix qu'on a entendue pendant vraiment 10 secondes à tout casser. Que soit disant elle avait maintenant peur de venir travailler parce que des gens pourraient la reconnaître. Moi je me suis dit je vous balance un peu ça en exclu. Et faut savoir que cette enseigne là il y en a 2 dans le centre-ville. Dans ce fast-food précis là où c'était arrivé, moi j'y suis plus retournée du coup. Que ce soit avec l'attente, que ce soit avec cette galère, je me suis dit vas-y c'est bon, flemme, j'y retourne plus. 4-5 mois après, je reçois une commande, cette même enseigne mais dans l'autre restaurant. Et je vois qu'il y a un peu des bugs quand les gens me voient. Il se passe un truc bizarre quand les serveurs ils me voient. Enfin je sens qu'il y a un bug qui se crée mais je comprends pas. La dame me donne la commande et moi je pars. 1 heure après je reçois un message sur Insta d'une abonnée qui était dans le restaurant à ce moment là et elle m'a dit meuf je crois qu'ils ont pas du tout apprécié que tu filmes. Je pense qu'en fait le patron c'est le même sur les 2 restaurants et bref ça a dû tourner, ils ont dû le savoir et comme je suis la seule livreuse meuf bah forcément je suis reconnaissable parce que normalement ma caméra tu la vois pas, j'ai une GoPro dans la main et en vrai elle est tellement petite que tu peux pas cramer. Donc moi je me suis dit en fait mon nom il a dû tourner dans cette enseigne là et maintenant ils m'ont dans le viseur et donc vraiment c'est une dinguerie et du coup c'est pour ça moi maintenant j'y vais plus parce que si je peux pas filmer j'y vais plus et encore plus quand je filme parce que bah moi je filme donc il faut que je puisse filmer dans toutes les enseignes sachant que je ne filme que moi et il y a personne d'autre que je montre. Mais je pense qu'ils en ont eu assez que je les critique parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. La prochaine vidéo que je vais vous montrer, ça c'est vraiment un sujet qui fait débat encore aujourd'hui. Dès que j'en parle ça buzz sur TikTok. Alors certes c'est bien d'en parler parce que moi au moins je me fais un peu d'argent avec les haters. Est-ce que le livreur doit monter ou pas? Je vous montre et ensuite on en parle. Cette personne donc pour qui je vais récupérer la commande m'envoie directement un message pour me prévenir qu'elle est bloquée du dos. Est-ce que je peux monter un peu l'escalier? Dans ces cas-là, bien entendu que je monte. Quand il y a un souci comme ça, je vais pas faire la relou à attendre en bas et pas monter. Non, non, non. Quand les gens ont des problèmes et qu'ils me demandent de monter, là il y a aucun problème, je monte. Bonjour. Là, voilà. Bon appétit. Merci. Je vais pas vous cacher que même avant de commencer les livraisons Uber Eats, pour moi ça me paraissait inenvisageable de faire monter un livreur. Quand le postier il vient me livrer un colis, bah c'est pareil, je le fais pas monter. La question ne se pose même pas en fait. Si tu sonnes, j'arrive, je sais que j'ai quelque chose à réceptionner, je descends immédiatement. Ça me paraît logique. La toute première fois que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, c'est direct parti en buzz. Quand tu mets à la porte, quoi qu'il arrive, faut monter. Et moi vraiment, je suis un peu sortie de nulle part en mode quoi? Tout le monde pense ça? Enfin vraiment je vous avoue que j'ai pris une claque en mode genre vraiment les gens pensent ça, c'est une dinguerie. Attention je vous arrête tout de suite. Bien entendu que la question ne se pose pas si jamais vous êtes une femme enceinte, si jamais vous êtes handicapé, si jamais vous avez des enfants en bas âge, tout type de problème, si jamais vous avez une entorse, enfin bref j'en sais rien. Ça à la limite la question elle se pose pas. Je parle vraiment au nom des gens qui insistent sur le fait que oui mais il y a livraison à la porte, tu dois monter. Oui. Est-ce que la sympathie existe encore dans ce monde ou pas? Je ne sais pas. Sachant en plus c'est tellement mal fait, genre vous avez la possibilité de mettre livraison à la porte, sauf qu'en fait nous on n'est pas payé à monter, donc il y a quand même un petit décalage là-dessus quoi. Je vous laisse le débat ouvert dans les commentaires, je suis curieuse d'avoir vos avis. Je trouve que sur YouTube les avis sont beaucoup plus intéressants parce qu'on a plus de place pour laisser des commentaires. Sur TikTok en vrai t'as un nombre de caractères à ne pas dépasser en commentaire, alors c'est une galère pour pouvoir commencer à débattre etc. Mais là en vrai dans les commentaires je vous laisse open bar et balancez-moi un peu vos avis là-dessus. Nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo, ça fait exactement 1h10 moi que je tourne, waouh ça fait longtemps. J'avais des choses à dire. La pépite de cette année que je vous montre tout de suite. Il y a des gens. Non mais c'est Uber. J'attends quelqu'un pour Uber Eats. Non mais c'est là, ils arrivent. What the fuck. Alors je pensais qu'ils s'embrouillaient mais je me suis pas dit que... Ok. Bon, on va se cacher un peu, on va rester comme ça. Ça a l'air violent. Moi je vais me barrer hein, si c'est dangereux là. Désolée pour la commande mais il descend pas. Ça fait 5 minutes que j'attends. Ça s'embrouille à côté de moi. Elle peut pas descendre parce qu'elle a un bébé. Du coup ça va, il y a un ascenseur mais avec l'engueulade qu'il y a juste devant l'immeuble, j'avais pas du tout envie de laisser mon vélo. Donc j'espère... Oh non.
une dinguerie, genre vraiment une dinguerie. J'en rigole parce que ça c'était au mois d'avril donc ça date. Tout se passe bien, c'est une commande que je vais récupérer dans un restaurant. J'arrive en bas de chez le client et j'essaye de l'appeler, ça ne répond pas. Je mets du temps à essayer de le contacter, sauf que moi j'ai aucune information de où est-ce qu'il habite, à quel étage, donc je suis là plantée devant l'appartement et j'attends essayer d'avoir des nouvelles. Il faut savoir que le numéro de la personne c'était, je sais pas, admettons le 19, c'était un grand immeuble et en fait bah moi forcément je regardais dans cette direction là en espérant qu'en fait le client descende quoi. Dans cette même direction, juste devant en fait cette porte d'immeuble, il y a deux personnes, j'ai estimé que c'était un couple ou peut-être des ex, j'en sais rien, enfin bref, qui commencent à se prendre la tête mais qui s'engueulent hyper fort et qui s'insultent. Et à la limite avec du recul je me dis bah c'est vrai que c'est peut-être pas ouf de regarder des gens qui s'engueulent droit dans les yeux, enfin je les regardais pas mais en tout cas moi je regardais la porte, mais je sais pas, moi j'étais juste préoccupée par ma commande quoi. Et en fait là le gars commence à m'insulter d'un coup et là moi je batte. Genre vraiment je comprends pas ce qui se passe, genre déjà j'attends la meuf, ça galère et tout, le mec m'insulte donc je me dis ok je vais peut-être partir et à la limite je vais manger cette commande en fait. Je réussis à contacter cette dame qui me dit qu'elle a un bébé en bas âge, qu'elle ne peut pas descendre et moi je suis en mode j'ai pas trop envie de laisser mon vélo dehors en fait. Je rentre mon vélo dans l'immeuble donc je passe devant les gens, c'est un peu tendu ce moment là. Je vais mettre mon vélo dans l'ascenseur et je vais le monter avec moi. J'ouvre l'ascenseur et là je vois quoi? L'ascenseur il est tout petit. Fermeture des portes. Ils sont devant donc normalement il n'y a pas de souci mais putain. Oh l'embrouille. Troisième étage. Oh les péripéties. L'ascenseur il est minuscule, on peut pas rentrer un vélo dedans. Oh je me dis oh non putain comment je vais faire et tout. Et en fait à ce moment là je suis trop bête et c'est pareil avec du recul j'y ai pensé, je me suis dit bah j'aurais juste pu mettre le sac dans l'ascenseur et la dame elle réceptionnait en haut quoi, c'était plus simple. Mais j'y ai pas pensé et du coup je commence à paniquer, je me dis vas-y c'est bon, ça va prendre 2 secondes, je monte dans l'ascenseur, je laisse mon vélo en bas, je me dépêche et je redescends. Donc là quand je monte je commence à paniquer, j'ai prévu que le vélo soit encore là quand je reviens et tout. Et au final c'est bon, il était encore là, tout s'est bien fini, tout s'est bien passé, j'ai livré cette commande mais ça m'a pris un temps fou vraiment. Franchement je m'en suis toujours bien sortie avec Uber Eats. Il m'arrive des galères mais en vrai j'ai jamais eu des dingueries dans le sens où je sais pas on me carotte mon vélo, je me fais suivre par des gens, enfin j'en sais rien. On vit tellement dans un monde de fous qu'il pourrait m'arriver des dingueries mais franchement non, je m'en sors bien donc c'est cool. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, j'ai grave hâte de découvrir cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'y ai mis beaucoup d'investissement, j'ai essayé de trier en fait toutes les anecdotes dans un ordre un petit peu précis pour que ce soit un peu cohérent, pour vous raconter une sorte d'histoire. Voilà, j'essaie de progresser un peu, j'ai grave envie de faire des vidéos YouTube qui sont de plus en plus qualitatives et j'espère que cette vidéo là en fera partie en tout cas. Je vous laisse là-dessus et juste je vous précise quand même au cas où que donc toutes mes vidéos sur YouTube sortent le dimanche à 16h et le mardi à 17h. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Je vais essayer de toucher un peu à tout cette année, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Bref, je reviens sur mon idée qui est que je vous laisse là-dessus, je termine enfin cette vidéo. Ciao!